Amis Lion, bonjour et bienvenue dans votre lecture pour le mois de février 2020. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous comportez bien et je vous souhaite vraiment un agréable mois. Alors, on va travailler avec les oracles tout d'abord pour voir un petit peu ce qui se passe autour de vous durant ce mois-ci. Ça va être du général et puis après on va avoir des messages pour le professionnel et des messages tout simplement pour les célibataires et ceux qui sont en couple. Alors, pour les lions, ascendant et lune en lion, vous le savez déjà, hein, mes tirages en tout cas, ils sont valables pour l'ascendant et la lune également. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir un tour pour les vidéos, par rapport aux vidéos de votre ascendant et de votre lune, pour pouvoir compléter les messages. Alors, je continue avec les oracles et on va en parler au fur et à mesure. Alors, pour les lions, moi je pense que déjà avec l'oracle de l'énergie, ici, on est vraiment sur du relationnel. On est ici sur l'amour, hein, peut-être aussi des associations, pourquoi pas des partenariats. Mais on voit clairement ici qu'il y a quelque chose ici qui est en rapport avec ce que vous êtes en train de vivre. Peut-être si vous êtes déjà en couple, alors ça pourrait être ici un couple qui se renforce, qui se soude, peut-être une relation qui se concrétise ici, qui évolue, qui passe à notre niveau, l'officialisation, pourquoi pas, d'une relation existante. Pour ceux qui sont célibataires, moi je vois effectivement ici la possibilité de rencontrer quelqu'un. Vraiment là, je dirais une relation plutôt sérieuse. Hein. Pour moi, ici, cette carte, c'est pas, voilà, c'est pas du papillonnage, mais plutôt quelque chose de prometteur. Alors, je vais les prendre vu que c'est, voilà, ça a voulu tomber. Donc, ça aura un sens. Sinon, si on ne va pas parler ici du relationnel, du sentimental, alors ça pourrait être de nouvelles amitiés, oui, mais pour moi, ça pourrait être effectivement de nouvelles partenariats, voilà, peut-être de considérer de faire quelque chose avec votre partenaire ou tout simplement des projets en commun avec quelqu'un. C'est tout à fait possible. Projets en commun, des signatures, etc. Alors, avec l'oracle des miroirs ici, j'ai des retrouvailles. Peut-être que vous allez faire partie d'un événement durant ce mois-ci. Alors oui, ça pourrait être un événement professionnel, pourquoi pas. Des conférences, des meetings, tout simplement, qui sont très 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 importants. Pour d'autres, ça pourrait être du moment à passer avec la famille et les amis. Alors attention au commérage, attention des personnes voilà, qui parlent un petit peu derrière votre dos, attention à un petit peu voilà, tout ce qui... des informations qu'on pourrait vous communiquer qui ne sont pas vraiment justes, c'est ce qu'on me dit, mais je sens ici qu'il va y avoir un besoin d'échange, un besoin ici tout simplement de partager, d'élargir pourquoi pas un réseau social, peut-être que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, tout simplement dans le biais dans l'optique d'échanger, de partager, de faire partie de quelque chose. Mais sinon, pour moi, je vois des retrouvailles. Hein. Voilà, il y a beaucoup d'échanges ici. Tout simplement, ça pourrait être dans le contexte de cette rencontre pour les célibataires. Mais d'ordre général, pour moi, il y a des échanges. Il y a de la communication, peut-être par rapport à un futur ensemble, par rapport à des projets communs. Hein. Ça, c'est sûr. Pour d'autres, ça pourrait être en lien avec la famille. Déjà, j'ai la carte racine avec la triade. On est vraiment ici déjà sur un premier plan. On va parler de famille, on va parler d'une situation familiale. Peut-être, pourquoi pas, un besoin de construire sa propre famille. Pour d'autres, on peut parler peut-être d'une situation qui est liée à vos ancêtres, à vos origines. Peut-être que vous avez commencé des recherches dans ce sens-là pour comprendre d'où est-ce que vous venez, de votre passé, le passé de votre famille, peut-être une histoire d'héritage. Pour d'autres ici, tout simplement, il est question d'un besoin d'ancrage, d'un besoin de trouver peut-être ses racines, mais dans un sens figuré. Ça veut dire que là, on va plus parler de famille, mais on va parler tout simplement d'un besoin d'ancrage. Peut-être que vous allez faire quelque chose dans ce sens-là. Ça veut dire, au bout d'un moment, le besoin de s'ancrer par rapport à quelque chose ici va devenir une nécessité. Hein. Alors, avec l'oracle G, donc on me parle peut-être là. Moi, je dirais, là, ici, avec ces deux cartes-là, je dirais une relation en cachette, là, ici.
On me parle vraiment peut-être d'une relation discrète. Voilà, il y a beaucoup de discrétion, il y a beaucoup peut-être aussi de ruse autour de cette relation. Sinon, on vous dit de faire attention parce qu'il est tout à fait possible que là, il y en a une personne qui est en train je ne sais pas pourquoi, mais on me montre vraiment quelqu'un, une énergie tierce, qui regarde un petit peu ce qui se passe au sein du couple, mais on a vraiment de l'envie ici. Donc faites attention si vous êtes dans un lien existant, dans une relation qui fonctionne bien depuis un moment. Donc là, attention à ce qu'il n'y a pas ici quelqu'un autour de vous qui vous envie par rapport à ça. Hein. Donc vraiment protégez-vous. On me parle d'une transformation positive par rapport à un couple. Par rapport à un couple, là où peut-être dans ce couple-là, on avait peut-être ici des passages un petit peu, je dirais gris, parce que là, il y a un manque toujours, il y a un manque de sincérité ici. Il y a un manque peut-être des cachotteries, etc. Alors oui, ça pourrait être pour une période peut-être définie, parce qu'il y avait ceci, cela. Ça pourrait être tout simplement des énergies autour de vous, mais bon, il est tout à fait possible qu'au bout d'un moment, vous étiez dans une relation qui n'a pas été très définie ou très clair avec quelqu'un, et là par rapport à ça je vois une transformation plutôt positive. Donc ça veut dire qu'il est tout à fait possible que dans ce mois-ci vous allez avoir une évolution positive dans votre sens par rapport à un lien dans lequel peut-être il y avait des cachotteries, des mensonges, possiblement des rivalités, etc. On voit que là vous allez peut-être, pourquoi pas, c'est peut-être vous que vous avez mettre certains efforts dans ce sens-là, si on va rester dedans. Sinon ici vous allez donner quelque chose, vous allez donner de votre temps, ami Lion. Vous allez peut-être faire des je dirais pas des sacrifices, mais plutôt vous allez vous investir. Voilà, vous allez donner quelque chose ici, vous investir dans une évolution, dans une transformation d'un couple, d'une situation qui semble être ici positive. Hein, la transformation, pour moi, cette carte-là, elle est extrêmement positive. Moi, je pense que c'est peut-être, ça demande des efforts de votre part, de votre côté, mais une fois que ça s'est fait, je pense que vous pouvez passer à autre chose d'une manière positive par rapport à cette relation ou cette personne. Pour d'autres, il est tout à fait possible que vous étiez dans une période vraiment là où vous étiez célibataire, ça a été latent, ça a été un petit peu pénible, vous étiez très indépendant, parce que pour moi c'est ma carte d'indépendance ici, et on voit clairement que peut-être suite à certainement des événements ici, des choses, peut-être des rencontres, etc., vous allez passer à une vie de couple, vous allez vraiment ici passer à autre chose. Alors, avec les cartes de thé, on a ici une relation avec un homme âgé. Donc ici, oui, on peut me parler des relations proprement donc amoureuses, mais on peut me parler peut-être des relations dans le travail, des relations dans l'indépendant, tout simplement de l'amitié. Mais ici, ce qu'on me présente, c'est qu'il y a une influence d'un homme très âgé par rapport à vous, un homme possiblement qui va jouer un rôle important durant ce mois-ci. Et là, la deuxième carte, on vous dit attention, il y a des secrets qui peuvent vous faire du mal. Moi, je pense que ça, c'est lié à ça et ça également. Donc ici, peut-être on va vous révéler quelque chose, vous allez apprendre quelque chose. Alors attention, vous, amis Lion, si vous avez vous-même des secrets que vous cachez, que vous gardez et que vous ne voulez pas les dévoiler, donc protégez-la proprement. Parce qu'ici, il est tout à fait possible que suite à une fuite, on pourrait vous faire mal hein, à cause de ce qui a pu être révélé. Alors, on va voir ici si on va me parler d'autre chose pour vous, pour le mois de février, si on va parler peut-être du travail, la vie active. Alors ici, effectivement, on est sur des entreprises, une évolution par rapport à des entreprises. Alors non, elle est comme ça la carte. Alors, on parle ici d'une évolution positive, hein, d'une victoire sur vos efforts, sur vos entreprises. Alors moi, je vous dis la discrétion, 1 million. Beaucoup de discrétion hein, pour ce mois-ci. Hein, vraiment. Donc pour moi, cette carte-là, elle est bien entourée. Donc je dirais que si vous avez des projets, si vous avez des... voilà, on me dit ici la VRP, donc ça pourrait être vraiment des projets, vous voulez mettre quelque chose en place, vous avez de nouvelles idées, vous avez peut-être un projet de vie commune, pourquoi pas. Mais là, on vous dit la discrétion là-dessus. C'est avec la discrétion que vous allez avoir la possibilité vraiment de passer sur du concret, hein.
Alors ici, on a la protection, la bienveillance sur les entreprises, sur les évolutions. Waouh! On a ici vraiment un couple, hein. Vraiment là, ici, on est vraiment sur, pourquoi pas, l'officialisation d'un couple, le fait vraiment de passer en couple ici, d'accord, par rapport à ce que je vois. Pourquoi pas ici, comme je vous ai dit, des partenariats, des réconciliations, des retrouvailles, ah non, ça fait beaucoup. Alors, attendez. En tout cas, je vois... Waouh! Ça parle énormément là. Attendez, j'ai pratiquement tout le paquet qui est tombé par terre. Mais là, ce qu'on me présente, c'est comme si là, peut-être vous allez avoir la possibilité de trouver des compromis et de trouver des terrains d'entente dans tout ce que vous allez entreprendre. C'est comme si vous allez avoir vraiment des énergies qui vont vous supporter. Mais à million, la discrétion. Alors ici, on me parle des nouvelles, on me parle des choses que vous allez apprendre. Des choses aussi, peut-être que vous allez les apprendre en toute discrétion, qu'on va vous les communiquer, peut-être comme un privilège, hein, peut-être voilà, on va vous communiquer une information très importante dans le domaine du travail et que ça va vous aider forcément, mais ça va être vraiment ici avec toute discrétion. Sinon, on peut me présenter un autre cas pour les lions, là où on se voit la face par rapport à des événements, par rapport à des informations qu'on essaiera de vous communiquer. Alors ici, on a la réflexion, la logique des choses, la logique des choses, pardon. On peut me parler ici tout simplement d'un besoin de lâcher prise, d'un besoin tout simplement d'adopter une attitude très réfléchie hein, dans cette carte-là. Surtout, moi, j'y vois la patience. Je vois la patience, le lâcher prise. Peut-être tout simplement de ne pas être trop dans le tempérament. Si vous avez, bon, vous, à Million, vous avez un tempérament très chaud, très feu. Donc là, le lâcher prise, le recul, la prise en hauteur, c'est quelque chose qui va vous aider énormément ce mois-ci pour peut-être vous réconcilier, pour peut-être trouver des terrains d'entente, officialiser quelque chose, avancer, évoluer, surtout qu'on a le triomphe là-dessus. Donc pour moi, je dirais plutôt c'est un mois qui semble être vraiment positif. C'est un mois dans lequel possiblement vous allez évoluer dans quelque chose. Par contre, comme je vous ai dit, hein, là, il va y avoir peut-être un travail d'ancrage. Comme je le vois ici avec la carte racine et la carte de la méditation, c'est quelque chose apparemment qui va vous élever, qui va vous supporter, mais surtout, voilà, gardez ce que vous pensez. Alors, je vais le laisser pour l'instant. Gardez ce que vous pensez pour vous, à million. Hein, ça, c'est sûr. Alors, pour les lions, pour le travail, je vais rajouter encore des messages, comme je l'ai fait pour les autres, et on va voir ici ce qui se passe. Alors, deux autres cartes, s'il vous plaît, pour les entreprises, la vie active, la vie professionnelle pour les lions. Alors, les lions, on voit que vous attendiez quelque chose là depuis un moment, hein, d'accord? On parle de retard. Je vois qu'il y a une évolution très lente, voire même, vous avez peut-être l'impression que ça n'avance pas dans une situation qui touche votre travail, votre vie active. On voit que ça génère beaucoup d'émotions pour vous. Sur cela, on vous demande tout simplement de vous ancrer. Je pense que c'est lié à ça. Et là, je vois que les nouvelles vont arriver, mais je pense que le temps d'attente est tellement lourd que ça joue sur votre morale. Hein, ça commence peut-être à jouer sur votre nerf, sur vos nerfs aujourd'hui, enfin je dis durant ce mois-ci. Donc soyez tout simplement patient, et je sais que la patience c'est très dur pour vous à million, mais essayez de travailler un petit peu là-dessus, parce que pour moi, je pense que les nouvelles vont arriver, hein, et on le voit là ici également. Mais le temps d'attente est très lent pour vous, donc patientez. Voilà, vous attendiez forcément quelque chose de très important dans votre vie, professionnelle, vie active. Et ça tarde d'arriver. Alors, je vais passer pour le couple. On va faire un tirage couple ici, ou tout simplement les personnes qui se considèrent en couple pour nos amis les lions. On va voir ici un million... pardon. Je reprends, je m'excuse, pour les célibataires. Voilà, j'avais dans mon état d'esprit les célibataires et je dis couple. Alors, pour les célibataires, pour le mois de février, pour nos amis les lions. Alors, je continue. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les lions?
Les célibataires, les célibataires. Alors, pour les célibataires, 1 million, ce qu'on a, c'est intéressant ce que je vois là ici, parce que vous voyez, on a le cadenas et on a la clé. Donc ici, il va y avoir un déblocage sur une situation qui a pu être, fermée, je dirais fermée entre guillemets, je dirais une situation qui a pu être bloquée. Alors oui, on peut me parler de jalousie, on peut me parler des énergies un petit peu négatives autour de vous, par rapport auxquelles ici tout simplement on vous demande de vous protéger, de purifier, de vous éloigner, voilà, de vous porter les bonnes solutions. Mais moi, je vois que c'est comme s'il a la clé pour ce cadenas-là. Donc, pour moi, je vois un déblocage par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui a pu perturber, voilà, qui a pu jouer contre vous au bout d'un moment. Hein. Voilà, c'est ce que je vois par ces cartes-là, surtout qu'on a la carte de la chance. Donc, déjà ici, 1 million, il est tout à fait possible qu'on me présente une opportunité avec quelqu'un qui a pu être pris au bout d'un moment, peut-être, voilà, c'est d'où la jalousie, ou tout simplement une opportunité avec quelqu'un, ça va être un coup de chance pour vous, et qu'on va vous jalouser. C'est tout à fait possible également. Mais je vois qu'ici, on est bien sur une énergie de possibilité, d'ouverture. On va débloquer forcément, on va se rattraper et débloquer forcément une situation voilà, qui a pu causer un petit peu le célibat, peut-être pour vous, hein, pourquoi pas suite à un travail intérieur, c'est tout à fait possible également. Mais là, on voit qu'il y a une chance, il y a une opportunité avec quelqu'un. Donc pour moi, je dirais qu'il va y avoir la possibilité pour certains lions célibataires de vivre quelque chose ici, de trouver vraiment, d'avoir une ouverture, d'avoir une possibilité avec quelqu'un. Mais attention à la jalousie autour de vous, 1 million, hein, c'est ce que je dirais pour moi. Hein. Alors, donc, je vais passer tout de suite pour le tirage avec le tarot concernant le couple. Je vais avoir besoin de toute la place ici, c'est pour ça que je range tout. Alors, le couple pour les lions. Lion, ascendant, lion et lune. En lion pour les couples et également triangulaires. Hein. Je mets mon intention pour les couples et les triangulaires pour le mois de février pour nos amis les lions. On va voir ce qui sort pour vous, 1 million pour ce mois-ci. Alors, ici, il est question d'une relation ou d'une situation, il y a un problème. Alors, il y a beaucoup de choses avec cette carte. Soit ici, on me présente vraiment peut-être une différence dans la religion, dans la spiritualité. Il y a un problème peut-être dans la communauté autour de vous. Il y a une différence ici, c'est peut-être une différence d'origine, de culture, etc. Ou ici, tout simplement, on me présente un problème de s'engager, un problème dans l'engagement, dans le fait vraiment ici de nouer peut-être ou de se marier, de faire quelque chose ici. Hein. C'est peut-être... pour certains, c'est peut-être un problème dans la structure de la société, dans la communauté. Voilà, on va voir. Hein, on va voir parce qu'il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup de choses en fait qui sortent avec cette carte. Alors, on va voir pour nos amis les lions. C'est intéressant ce qui sort. Hein. Alors, je vois que... Attendez, parce que je veux bien m'assurer que vous voyez toutes les cartes. Alors, 1 million. Pour moi ici, je pense que cette carte-là, c'est vraiment un problème de trouver une stabilité dans un couple, un problème de fonder quelque chose, un problème de s'engager. Alors ça pourrait être lié à une personne qui ne le veut pas, ou tout simplement c'est un résultat d'une série de circonstances qui fait que votre couple aujourd'hui peut-être ne peut pas être construit. On va voir pourquoi, parce que là ici on me présente vraiment... Si je vais vous raconter l'histoire brièvement, moi je vois une coupure et une reprise. C'est ce que je vois. C'est peut-être au bout d'un moment, il y avait cette coupure-là, il y avait un moment de rupture, il y avait un moment là où la situation n'avançait pas peut-être dans votre sens, mais là ici on rebondit, hein, je vois.
Je le vois clairement. Alors, déjà ici, au centre, j'ai l'empereur à l'envers. Donc, effectivement, ici, il y a un problème, une personne qui a du mal à prendre ses décisions, qui a du mal à se positionner, qui a du mal tout simplement à jouer son rôle proprement, peut-être un rôle de protecteur, un rôle de papa, peut-être pour certains d'entre vous, mais vraiment ici, quelqu'un qui, voilà, qui c'est comme si on a pensé que ça va être vraiment quelqu'un à la hauteur, je dirais, dans le sens où ça va être quelqu'un qui va s'engager, ça va être quelqu'un qui va jouer son rôle de papa ou son rôle de partenaire pleinement, quelqu'un qui va assurer. Mais là, ça se trouve que ça n'était pas forcément le cas, ou c'est pas encore le cas. Pour d'autres ici, on peut me parler vraiment de quelqu'un, là, on peut me parler d'un caractère proprement dit, c'est quelqu'un là, tout simplement, qui ne veut pas s'engager, quelqu'un qui n'est pas assez sérieux, hein, je dirais, quelqu'un qui a peut-être un ego surdimensionné pour certains d'entre vous, mais on a un problème de stabilité ici, dans le couple. Ce qui pourrait jouer un petit peu contre vous, et ben effectivement la joie, le bonheur, on voit que ça c'est une situation qui ne vous plaît pas. C'est peut-être une situation ici qui déstabilise une famille, qui déstabilise une structure. Peut-être au bout d'un moment vous étiez très heureux ensemble, mais là je pense que en tout cas il y avait un passage, au bout d'un moment, vous étiez passé par un moment là où ça n'était plus le cas finalement. Et moi je pense que ce que vous cherchez ici, c'est retrouver votre 10 de coupe au sein de ce couple-là. Auparavant, peut-être vous avez eu des enfants ensemble, d'où cette idée de famille, ou tout simplement ici, il y avait peut-être des échanges, il y avait en tout cas quelqu'un qui a essayé, vraiment, qui a essayé de construire, qui a essayé peut-être là de faire comprendre l'autre personne que, eh ben, on veut bien faire du concret là. Il est peut-être le temps de peut-être d'officialiser le couple, de vivre ensemble, de passer à un autre niveau. Peut-être vous étiez ensemble depuis un moment, mais il n'y a que du sorti, etc. Et là, c'est votre droit de demander, ou ça a été au bout d'un moment, votre droit de demander, eh ben, pourquoi pas, on ne vit pas ensemble. Pourquoi pas, on passe pas, on ne fait pas un fiançailles, on ne fait pas quelque chose, vous voyez. Le pourquoi du comment, c'est que vous ne recevez pas ce que vous méritez. On le voit clairement. C'est qu'il y a quelque chose ici qui vous ne plaît pas dans cette histoire. C'est comme si peut-être vous, 1 million, vous faites votre effort, vous donnez de vous-même, mais vous ne recevez pas ce. Je m'excuse, 1 million, ça a coupé parce que j'ai pas fait attention à la batterie de mon caméra. Alors je reprends, j'espère que vous m'avez écouté. Mais là, je disais que voilà, il y avait un problème ici de reconnaissance. C'est comme si voilà, la personne elle ne vous reconnaît pas. Peut-être c'est une personne qui tout le temps a pensé que vous allez être là pour elle. Voilà, mais clairement c'est vous ne recevez pas l'intérêt que vous souhaitez de la personne, hein, d'accord? Alors, ce qui domine un petit peu, c'est que déjà, moi, je pense que il est question de cycle karmique finalement. Hein. Il y a quelque chose que vous êtes censé vivre ensemble. Peut-être ici un cycle karmique qui a du mal à se clôturer. Mais surtout pour moi, je vois pas que c'est la fin. Pour l'instant, on n'est pas vraiment sur une énergie de fin et on le voit. Même si vous allez passer par une rupture, si ce n'est pas déjà fait, moi, je vois pas que ça va être définitif. Hein. Vous allez voir, je vais vous montrer pourquoi. Mais clairement, pour moi ici, il y a un cycle qui a du mal à se clôturer. Peut-être on refuse de mettre terme à quelque chose qui ne fonctionne pas dans le couple par peur vraiment de perdre complètement le couple. Mais c'est clair qu'ici, au bout d'un moment, on se trouve peut-être un petit peu bloqué. Dans des cycles répétitifs. Et il est tout à fait possible que cette problématique-là, ça durait depuis un moment. Ça dure déjà depuis un moment. C'est pas peut-être du nouveau. Ce qui va se passer d'ici 3 mois, je dirais, vous voyez, il y a une personne qui revient. Il y en a une personne ici qui s'est trouvée toute seule, peut-être suite à une rupture, mais elle revient. Elle veut bien ici être récupérée, elle veut bien qu'on la reprenne, elle veut bien tout simplement revenir dans notre vie, hein, ça c'est clair.
Alors pour moi, votre attitude par rapport à ce qui se passe là ici, eh ben, tout simplement vous essayez de penser vos blessures, vous essayez de vous redresser, vous essayez de regarder un petit peu le côté positif des choses, vous essayez de ne pas perdre trop votre temps eh ben, sur ce qui n'a pas fonctionné. Ce qui est extérieur par rapport à vous, et ça également, ça pourrait être l'énergie de l'autre personne par rapport à vous. Moi, je dirais que pour l'instant, ça n'a pas été quelqu'un qui a fait ses efforts. Ça n'a pas été quelqu'un qui a pu utiliser son potentiel en faveur du couple, qui n'a pas su tout simplement saisir les opportunités. Et n'a pas su saisir aussi la place qu'il a pu occuper dans votre vie. Moi, je dirais que vous avez donné, vous avez mis quelqu'un sur un piédestal à millions, alors que l'autre personne, elle n'a pas su comment, elle n'a pas su comprendre eh ben, l'importance de tout ça, je pense. Elle a vraiment, elle a du mal utiliser sa chance et ses opportunités avec vous. Alors attention, c'est ce que je sens déjà, mais vu qu'on est sur du général, je pourrais aller plus loin que ça. Avec cette carte-là, pour moi, dans ce sens, attention si on ne présente pas quelqu'un de manipulateur. Donc pour certains liens, c'est peut-être quelqu'un de manipulateur, c'est peut-être quelqu'un voilà, qui sait très bien jouer sur vos émotions, qui sait très bien, qui connaît vraiment vos points faibles, qui connaît vraiment là comment vous gagnez. Parce que cette personne, elle va revenir, ça je vous le dis. D'accord, cette personne, clairement, elle va revenir. Donc là, attention, attention, parce que au bout d'un... Alors, j'irai plutôt plus loin que ça, parce que je viens de recevoir quelque chose. Avec ces deux énergies-là, moi, attention à ce qu'on ne me présente pas ici quelqu'un qui pourrait abuser de son pouvoir dans le couple et dans la relation. J'irai à dire que pour certaines personnes ici, on peut me présenter quelqu'un qui est très colérique, qui peut abuser de sa colère. D'accord? Donc faites attention. Parce que c'est comme si ici on me présentait quelqu'un qui a pu avoir un pouvoir, une emprise sur vous, mais qu'il utilise très mal. Voilà. Alors, pour les sentiments, les émotions, les ambitions, etc., eh ben, il va y avoir ici quelqu'un qui va être forcé, soit être forcé à accepter une situation, peut-être un ultimatum, peut-être une proposition, soit tout simplement ici, c'est que finalement, eh ben, on fait le choix et on se positionne. Parce que pour moi, jusqu'à maintenant, il y a cette personne-là qui ne se montre pas, qui ne sait pas peut-être quoi faire, qui ne sait pas, qui a du mal à s'engager. Et pour moi, ça tourne autour de l'engagement. Rappelez-vous, c'est peut-être tout à fait possible que jusqu'à maintenant, eh ben, l'autre personne, elle ne s'est pas montrée tout à fait engagée dans la relation que vous. Mais clairement que si il va y avoir une proposition qui va être mise sur la table, c'est peut-être que vous ici, quand l'autre personne, elle va revenir demander de se réconcilier avec vous, vous allez poser vos conditions à million. Vous allez dire, bon, je vais accepter ou je vais considérer une seconde chance à notre couple dans les conditions de... et là, vous allez effectivement citer vos conditions. Alors, je vois, dans la conclusion générale, on a l'impératrice. Et là, je pense que 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 arcanes majeures dans le jeu. Donc ça, c'est très important déjà, hein, ce qu'on le voit ici, à part le pape ici, donc ça va être 6. Mais ce que je dirais, c'est qu'il y a encore du potentiel ici. Il y a encore du potentiel, il y a encore quelque chose qui est encore fertile dans ce... Donc tout n'est pas perdu, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la personne, elle va revenir. Donc, tout n'est pas encore perdu avec cette personne, si c'est bien quelque chose que vous voulez. Pour d'autres personnes ici, il y a une autre hypothèse qui se présente. Donc, attention, parce qu'on peut me parler de quelqu'un qui revient dans l'image. Pourquoi? Parce que peut-être il y en a une personne qui va tomber enceinte. C'est peut-être ça, c'est l'événement, la tournure dans l'histoire qui va peut-être pousser quelqu'un à reconsidérer, oui ou pas, d'officialiser quelque chose ou pas. Vous voyez, je pense que vous avez compris. Mais ça, c'est une hypothèse. Mais pour moi, surtout que, on va retravailler quelque chose ici. On va redresser quelque chose. Hein. Avec l'énergie de l'impératrice dans ce sens-là, c'est pas perdu finalement.
Alors, donc, on va clôturer le tirage à 1 000 000 avec une carte conseil. Alors, une carte conseil pour nos amis lions. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'entrave. Alors, on vous dit, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà. Donc là, indépendamment de ce tirage-là, donc c'est un message général. Ça peut être lié, ça peut être tout simplement lié à une autre histoire, une autre situation, mais en tout cas on vous dit que peut-être à 1 000 000, vous allez avoir des entraves peut-être sur ce mois-ci, mais on vous dit clairement rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc là vous êtes absolument capable. Mettez ça tout simplement dans votre tête, gardez ça en esprit, et surtout comptez sur votre confiance en vous-même, sur vous, hein. Voilà 1 000 000 ce que j'ai vu pour vous. Dites-moi au niveau des commentaires si ça vous parle et si vous vous retrouvez effectivement dans ce tirage-là. Sinon, je vous dis merci et je vous dis à très bientôt.